Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur cette chaîne. Je voudrais vous partager aujourd'hui un outil de tendance. Cet outil, ça permet de voir l'évolution de la tendance actuelle sur les marchés d'emploi, sur les marchés, sur votre activité, sur, plein de choses, sur plein de choses de votre activité. Vous pouvez être étudiant, cordonnier, charpentier, en tout dans la création. Si vous êtes dans la création, cet outil-là va vous permettre de voir où vous en êtes aujourd'hui, où est-ce que vous allez. Bien évidemment, cet outil-là, c'est Google Trends, comme vous savez, comme sur le titre. Alors, qu'est-ce que Google Trends? Google Trends est un outil, et l'outil Trends est la continuité de Google Labs, qu'ils ont arrêté en 2011. Donc, avant 2011, quand Google s'est développé, cet outil-là s'appelait avant Google Labs. Jusqu'à 2012, il s'appelait Google Insight for Search. Donc, sur les Google Insight for Search, c'était, vous savez, à chaque fois quand une entreprise se développe, quelquefois on change de nom. Vous savez, avant Total, c'était Elf, aujourd'hui c'est Total. Donc, du coup, à chaque fois quand ils font des mises à jour dans Google, ils s'adaptent en fonction des situations, en fonction de l'évolution du marché, et aussi ils s'adaptent. C'est pour cela, toi et moi, nous devons aussi s'adapter au cours des marchés. Au cours des marchés, s'adapter par rapport à notre emploi, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'emplois qui vont disparaître d'ici dans 10 ans. Dans 10 ans et dans 50 ans, il y a beaucoup d'emplois qui vont disparaître. Donc aujourd'hui, si vous faites pas le calcul vous commencez pas à faire des calculs, vous commencez pas à essayer un peu de réfléchir et de trouver des solutions sur votre domaine d'activité. Hein, vous pouvez être étudiant aussi, vous voyez que si c'est des études supérieures que vous faites, cet outil-là peut vous permettre de savoir où vous en êtes. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, vous pouvez lire, je les ai mis là pour la compréhension de tous. Donc, nous allons aller sur Google Trends. Là, ça charge. Alors, il est là. Après, cet outil-là, il est beaucoup méconnu du public. Moi, sincèrement, quand j'étais un peu dans la vingtaine, ces outils-là, si j'avais pris conscience en ça, à ces outils-là, et si il y avait quelqu'un qui pouvait me diriger, me montrer un peu l'utilisation de cet outil, je pense que l'utilisation de cet outil, il peut vous aider. Il peut vous aider, vous pouvez faire beaucoup plein de choses. Donc, comme vous pouvez voir, alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec cet outil-là? Avec cet outil-là, on peut tout simplement affiner les recherches sur n'importe quel produit. Vous pouvez voir aujourd'hui les tendances. Cet outil-là pourra vous aider vraiment, vous aider vraiment à bien élaborer vos projets, à revoir votre business plan, où est-ce que vous en êtes, est-ce que les graphes, ça peut augmenter, est-ce que ça peut descendre.
Donc, cet outil-là, moi, je le réconforte vraiment, je le recommande fortement de l'utiliser, surtout à tout le public francophone. Hein. Le public francophone, on est plus nombreux. Les Américains, ils sont beaucoup en avance que nous. Et nous, si on continue à traîner le pas et on les laisse trop avancer dans la technologie, alors ça sera vraiment bien dommage parce que dans la communauté francophone, il y a vraiment soif d'apprendre. Il y a des étudiants qui sont vraiment juste envie d'avoir des espaces, des outils adéquats pour apprendre. Et aujourd'hui, moi, avec Google Trend, je vais pouvoir vous montrer comment vous pouvez utiliser les données sur Internet, comment voir les données sur Internet. Vous avez vu tout à l'heure, pour rentrer dans le site, j'ai tapé le mot. J'ai tapé le mot. Donc, Google, comment les moteurs de recherche de Google ils fonctionnent? En fait, les moteurs de Google, ils fonctionnent. Aujourd'hui, moi, je viens de taper Google Trend. J'ai atterri dans ce site-là. Et dans ce site-là, Google qu'est-ce qu'il fait? Google, il trie les données. Il trie les données par date à laquelle nous, par exemple, moi, j'ai tapé le terme de recherche. Et partout dans le monde, il y a des personnes aussi qui tapent le même mot, par exemple. Ça peut être 10 par jour, ça peut être 5 par jour, 20 par jour. Après, lui, il est très. Donc, ce qui fait que par mois, le même terme peut être tapé des milliers de fois. Des milliers de fois. Donc, du coup, cet outil-là, ça permet, par exemple, de suivre ce produit-là. Ça peut être un produit, ça peut être un terme, mais ça peut être un produit, ça peut être un mot comme tatoueur. Et si tu es tatoueur professionnel, tu peux regarder comment ton domaine d'activité évolue, comment ça évolue. Donc, c'est pour cela, aujourd'hui, vous allez voir, vous allez aussi voir si vous pouvez comparer les termes. Vous pouvez aussi comparer les termes par rapport aux deux termes parce qu'il y a des termes qui se ressemblent vraiment. Et quand ça se ressemble, il faut voir lequel tu peux utiliser ou lequel tu ne peux pas utiliser. Alors, tout de suite, nous allons partir, nous allons démarrer. Alors, on va découvrir. Alors, là, je vais taper un mot par hasard. Ça peut être les faux. Fossile. Voilà, extinction fossile. Déjà, Google, il connaît ce mot-là et du coup, il veut la proposer. Alors, quand je vois ce mot-là, là, c'est écrit évolution de l'intérêt de recherche. Ça veut dire que ce mot-là, depuis le 15 mars 2020 et aujourd'hui, on est en 2021, c'est-à-dire que la demande de ce terme-là, il est toujours en constante évolution. Il monte, là, il était à son pic. En 2020, il était à son pic. Vous voyez? Là, ça baisse un petit peu. Et là, ça augmente. Là, ça baisse un petit peu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, ceux qui sont dans l'e-commerce, par exemple, ceux qui sont dans l'e-commerce, ce mot-là, ils peuvent le suivre parce que aujourd'hui, comme il est constamment en demande, si tu le mets sur le marché, si tu as une boutique en ligne, bah, tu te tapes le marché. Tu te tapes le marché. Aujourd'hui, ça peut être ça, mais ça peut être, par exemple, vous pouvez taper tout ce que vous voulez. Hein, vous pouvez taper tout ce que vous voulez dans votre domaine d'activité, dans vos études. Vous voulez savoir, est-ce que les études que je mène aujourd'hui, est-ce que demain, ça sera rentabilisé? Est-ce que demain, je ne pourrai pas me retrouver en chômage? Parce qu'aujourd'hui, avec la pandémie, les gens sont vraiment en panique. Vous voyez, les suicides, c'est des jeunes. C'est inconcevable qu'aujourd'hui, qu'on puisse arriver là parce que les enfants, ils ont besoin de notre soutien, ils ont besoin de tout le monde. Et si on n'est pas proche d'eux, voilà. Moi, ces outils-là, je vous promets, je vous le présente aujourd'hui parce que ça existe. Les outils sont là, ça existe qui peuvent nous aider. Là, je vais prendre un mot, par exemple,
dans mon domaine à moi. Dans mon domaine à moi, je suis dans la publicité, hein. Publicité, Facebook, Ads. Voilà, le terme il est là. Vous voyez, par exemple, moi, dans mon domaine, moi, je suis consultant en marketing. Hein, je suis consultant en marketing. Je suis formateur. Je porte conseil aux personnes qui veulent ouvrir une entreprise, qui veulent connaître vraiment dans l'e-commerce, dans leur publicité, les stratégies. En tout cas, moi, je veux vous aider avec sans problème. Et sur cette chaîne-là, je vous demande de vous abonner parce que vous allez découvrir des nouveautés, vous allez découvrir des outils qui sont là, que tout le monde regarde, mais ils ne savent pas les utiliser. Et cette période de pandémie, si tu es au chômage, si tu fais rien, au lieu de rester dans les sites qui ne te rapportent rien, tu es fatigué, Netflix, tout t'occupe, abonne-toi à cette chaîne-là, tu vas commencer à apprendre des tutos, des trucs que vous entendez, mais que vous ne savez pas faire. Moi, je suis dans cette optique-là. Je suis quelqu'un je découvre, je m'informe et je me forme sur tout ce que j'entends, mais que je ne connais pas. Moi, c'est dans ça que je suis. Donc, si aujourd'hui, tu es quelqu'un qui aime beaucoup l'informatique, qui bidouille sur Internet, sache que Internet peut te rapporter plein de choses. Il y a des gens qui gagnent de l'argent sur Internet. Il y a de l'arnaque. Hein, il y a de l'arnaque. D'ailleurs, si je mets le mot arnaque ici, vous allez voir que ce mot-là, voilà, arnaque, si je mets ce mot-là, vous voyez ce mot-là, il n'est pas en bas, il est toujours en constante évolution. Ça veut dire qu'avec ce mot-là, les gens, ils gagnent de l'argent dedans. Hein? Les gens, ils gagnent de l'argent dedans. Et ce mot-là, il n'est jamais baissé. C'est juste un mot. C'est pour vous dire que Internet, ça regorge beaucoup de mystères que beaucoup de gens qui ne savent pas. Mais ceux qui sont dans le digital, ils le savent. C'est pour cela que abonne-toi à cette chaîne-là. Abonne-toi, commente. Si tu as des questions, tu commentes. Je ferai le plaisir de vous répondre. De vous répondre et vous allez apprendre plein de choses que vous ne connaissez pas. Parce que notre cerveau, il est souvent occupé ailleurs. Mais ici, tu vas commencer à te concentrer, à suivre les tendances du monde, à suivre l'évolution de l'informatique, les logiciels. Tu bidouilles sur Internet, tu n'as rien à faire dans les groupes de Facebook où on ne t'apprend rien. Ici, tu vas apprendre. Donc voilà le mot arnaque, par exemple. Le mot arnaque, il est là, il est toujours en constante évolution, tu vois. Là, il est monté à son pic, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dedans et qui gagnent de l'argent. Ah oui, Google, il sait lesquels qui tapent ce mot-là, il sait. Où il sait, Google, il sait tout. Il sait tout. Lorsque tu vas aller chez le coiffeur, tu tapes ton adresse sur Google. Lorsque tu cherches un restaurant sur Google, tout ce que tu cherches, tapes sur Google. Et sur Google, il y a des gens qui travaillent dedans. Moi, je suis un partenaire de Google. Je suis un partenaire de Google et je sais qu'il y a des gens, leur travail, c'est de mettre des informations sur Google, dans leur quartier, dans leur ville. Et ils sont payés par ça. Vous voyez le terme de recherche. Vous voyez, par région. Là, vous regardez, là, c'est par région. Vous pouvez faire par région, vous cherchez. Au Bénin, par exemple, ce terme-là, il est beaucoup recherché. En France, Guadeloupe, voilà. Et voilà, le mot qui est beaucoup tapé, ça, c'est des mots associés. Donc, c'est les mêmes thèmes qui sont associés. Arnaque Covid, arnaque Doctolib, tu vois. Et aujourd'hui, s'il y a des youtubeurs qui se positionnent sur ces mots-là, sur Internet, qui se positionnent sur ce mot-là sur Internet, et je vous assure que ils auront du trafic. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Quand tu tapes sur Internet arnaque, Google, tu diriges dans le forum, dans le site, dans les endroits où ça parle arnaque. C'est tout simple que ça. Voilà. Donc là, vous voyez, vous pouvez faire des recherches. Il y a beaucoup de trucs que vous pouvez voir. Et vous pouvez juste mettre par région. Il va tout vous expliquer. Il va tout vous expliquer. Tout vous expliquer. Vous dire où est-ce que vous pouvez investir. Par exemple, là, je mets un autre mot, vol.
termes de recherche. Allez, je vais paramétrer, là, je vais paramétrer les recherches. Je vais ajouter les villes, je vais mettre par filtre. Là, je vais juste mettre en France. Là, je vais mettre en France parce que je suis en France. Voilà. OK. Et là, je vais mettre en Belgique. Là, je vais mettre en Belgique. Voilà. Belgique. Voilà. Juste derrière moi. Là, il me donne, ah, il n'y a pas de données. Bon, OK. Je vais changer un autre mot. Là, je vais supprimer. Supprimer, voilà. Là aussi, je vais supprimer. Voilà. Gagner l'argent sur Internet. Ici, je vais mettre gagner l'argent sur le web. Ouais. Il n'y a pas de données. Voilà. Je vais affiner les dossiers dans tous les pays, par exemple. Celui-là, je vais le supprimer. Voilà. Il n'y a pas de données. Voilà. Mais je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Normalement, il devait y avoir des données. Je vais supprimer celui-là. Je vais mettre le mot SEO. Ouais, SEO. Ici, je vais mettre référencement. Référencement. Voilà. Et ici, je vais paramétrer en France. Je vais paramétrer les filtres en France. Ouais, vous pouvez faire des petits trucs comme ça. Ça va commencer à vous donner des données. Vous allez les comparer. Au fur et à mesure que vous allez comparer, même dans vos études, hein, même dans vos études, vous pouvez commencer à voir si vous êtes étudiant, si vous êtes boulanger, je ne sais pas. Mais dans votre domaine d'activité, aujourd'hui, vous pouvez tout comparer sur Google parce que tout passe par Google. Tout le monde, il va faire ses shopping sur Google. Donc, avec cet outil-là, franchement, si tu ne trouves pas des sujets pertinents, alors je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais moi, franchement, ça m'aide beaucoup pour faire mes descriptions. Bon, là, entre les deux pays, il n'y a pas il n'y a pas de, je ne sais pas pourquoi là, ça peut. Mais bon, bien évidemment, merci d'avoir suivi cet épisode et j'espère à bientôt. Je reviens avec d'autres tutos. Restez abonnés, restez connectés. Merci, bonne journée. Et tout de suite, on va aller. Je vais partager mon écran là. Voilà. Je vais partager l'écran. Donc, qu'est-ce que Google Trends? L'outil Google Trends est la continuité de Google Labs qu'ils ont arrêté en 2011. Jusqu'à 2012,
Il s'appelait Google Insight for Search. Puis, il a été supprimé pour laisser place à un nouveau Google Trend, appelé aussi tendance de recherche. Ce mot-là, tendance de recherche, ça peut être un mot, ça peut être votre secteur d'activité, vous pouvez être étudiant dans le management, vous pouvez être étudiant dans la géographie, biologie, ça peut être n'importe quoi, hein, n'importe quel domaine où vous étudiez. Et l'outil Google Trends, on va y aller tout de suite. Voilà. Donc, vous allez voir, j'ai laissé une description. Dans la description, vous allez voir le lien direct où vous pouvez cliquer. Vous allez venir directement dans cet outil-là et vous pouvez commencer à faire des recherches. Vous pouvez faire des recherches, bien évidemment, euh, vous pouvez être coordonné, vous pouvez être sans emploi, vous pouvez être quelqu'un qui cherche. Ça peut aussi être des idées, hein. Vous pouvez être, vous avez des idées, excusez-moi, vous avez des idées de créer une entreprise, vous avez des idées que vous portez et vous voulez savoir si ces idées-là, vraiment, ça tient la route, si ces projets que je suis en train de mener à long terme, si ça tient la route, Google Trends va tout simplement vous permettre de suivre, de regarder l'évolution, excusez-moi, de votre domaine d'activité. Donc, tout de suite, on va les découvrir. Ouais, ça, c'est l'interface, hein. Ça, c'est comme le dashboard, l'interface. Vous allez ici, vous cliquez sur découvrir. Cliquez sur découvrir. Par exemple, moi, je vais chercher un mot. Par exemple, moi, je suis consultant en marketing digital. Je suis dans tout ce qui concerne la publicité Facebook AdWords, publicité Google AdWords. Je suis là-dedans. Et là, je vais, par exemple, voir l'évolution d'un terme de recherche qui me tient à cœur, par exemple, apprendre l'informatique. Apprendre l'informatique. Voilà. Là, il me donne un terme. Ça, c'est le terme que moi, je viens de mettre sur Google. Et là, il m'a proposé penser en algorithme. Ça, c'est un sujet qui est en corrélation avec apprendre l'informatique. Alors, moi, c'est apprendre l'informatique que je vais savoir. Je vais savoir. Bon. Ah. Là, il me dit, depuis le 15 mars jusqu'au 25 décembre, il n'y a pas eu. Après, tout d'un coup, il y a eu un pic. Là, c'était remonté jusqu'à 100%. Alors là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais on voit que c'est un terme que les gens s'intéressent peu à l'informatique. C'est vraiment regrettable de ne pas s'intéresser à l'informatique parce que là, avec la pandémie, on a tout simplement compris que tout est en train de se digitaliser, hein. Tout est en train de se digitaliser. Tout est en train d'être télétravail. Tout est en train d'aller vers Internet. C'est-à-dire que ceux qui ont des business en ligne en ce moment et ceux qui sont dans le digital depuis des années, en ce moment, ils sont des personnes à l'aise. Ils sont à l'aise parce que leur secteur d'activité est en train de grimper. Vous voyez? Donc là, le terme informatique, si on peut descendre en bas, vous allez voir, il va me dire c'est en France. Donc en France, c'est dans le monde entier jusqu'à ce jour. C'est-à-dire que jusqu'au jour, on est le 11 mars, jusqu'au 11 mars, c'est-à-dire que le terme informatique, il est qu'en France. Alors, si on peut affiner les résultats, là, je vais mettre en France, donc il va me donner que les données qui sont en France. Puisque nous sommes en France, effectivement, voilà. Et là, il n'y a pas assez de données. C'est pour vous dire que ce terme informatique-là, il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent. Il est un peu bas, mais pourtant,
ce qui est curieux, c'est que aujourd'hui, tout le monde est en train de partir sur le digital, télétravail. Il y a des emplois, dans 10 ans, des emplois vont disparaître. Et il est vraiment important pour vous de regarder, de suivre vraiment votre secteur d'activité. Si aujourd'hui, vous voulez changer d'emploi, vous voulez changer votre carrière, vous venez tout simplement sur cet outil-là. Hein? Cet outil-là, il va vous donner toutes les recherches que vous cherchez. Vous pouvez faire des comparaisons. Vous pouvez faire des comparaisons. Des comparaisons. Ouais, ça bug un petit peu. CO, ouais, terme de recherche. Et là, je vais mettre SEM. Ouais, c'est ça aussi, c'est la même chose. Et puis là, je peux vraiment affiner, hein, je peux affiner les recherches parce que je vais affiner les recherches. Je vais mettre, je vais comparer les deux termes en France et ici, optimisation. Je vais mettre en Belgique, par exemple, en Belgique. Ouais, ouais, l'Internet, comme vous voyez, l'Internet, ça bug un petit peu. Donc, ce que j'étais en train de dire, vous êtes en Afrique, vous êtes, je sais pas où, vous êtes francophone, vous qui regardez cette vidéo, à partir de désormais, vous pouvez commencer petit à petit à suivre vos projets sur Internet. Parce que Google, il regroupe tous les termes de recherche dans le monde. Et moi, avant d'atterrir dans ce site, j'ai mis Google Trend. Et Google, à partir de ces moteurs, ils enregistrent, c'est lui qui a frappé, c'est lui qui a mis le même mot. Ça peut être moi, ça peut être vous, ça peut être des millions. Donc, plus il y a du monde qui cherche ce mot-là, plus ce mot-là, il est bien référencé. Et quand il est bien référencé, bah, vous, ça peut vous donner des idées. Ça peut vous donner des idées, par exemple, de suivre les mots. Ça peut vous donner des idées sur les sujets dans votre entreprise, dans votre sujet, par exemple, de soutenance. Ça peut vous donner plein des idées. Donc, c'est à vous d'affiner vraiment les recherches, de savoir comment faire des recherches. Vous avez là le début de comment vous pouvez faire des recherches. Après, vous pouvez le faire à votre manière. Hein, à votre manière. Moi, ce n'est que mon avis. Vous aussi, de votre côté. Moi, quand j'ai appris cet outil-là, j'étais en pleine formation de marketing et je me suis dit, tiens, je vais commencer à faire des recherches. Mais au fur et à mesure que je commence à faire des recherches, j'ai commencé à développer des techniques de recherche. J'ai commencé à trouver des sujets pertinents. Ça m'aide beaucoup dans la description. Et si vous allez juste sur le menu, hein, c'est parce que ça prend un peu du temps pour lancer. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec l'Internet. Vous voyez, vous pouvez sélectionner les termes de recherche, des mots-clés. Ça peut être des produits à vendre, hein, ça peut être des fossiles, ça peut être des faux angles. Hein, vous vous enregistrez dedans et Google, qu'est-ce qu'il va faire? Par semaine, tu vois, là, environ une fois par semaine, environ une fois par semaine. Donc, par semaine, il va vous envoyer les données. Il va vous envoyer les données, il va vous envoyer les données, et vous pouvez travailler avec ces données-là tranquillement, où vous allez pouvoir bâtir des stratégies pour votre établissement. Vous avez une boulangerie, vous êtes cordonnier, vous êtes agriculteur, voilà. Et même les étudiants, surtout vous les étudiants, en ce moment avec la pandémie, les étudiants, ils ne savent plus quoi faire. Venez vous abonner sur cette chaîne. Vous allez commencer à apprendre comment utiliser les outils informatiques, les logiciels informatiques. Vous allez apprendre petit à petit. Moi, j'ai appris petit à petit.
Hein. Et il y a beaucoup de youtubeurs qui en parlent aussi. Ils en parlent aussi. Mais moi, j'ai ce credo-là. Lorsque je crée quelque chose, j'aimerais bien que quelqu'un puisse comprendre exactement de quoi il s'agit, comment utiliser l'outil, comment ça fonctionne. Et le fonctionnement, c'est ça. Là, par exemple, je veux voir un produit que les gens, ils cherchent. Il a un gros volume de termes de recherche. Euh, les faux ongles, vous voyez, faux ongles. Comme vous voyez, l'activité là, l'activité du 15 mars au 14 février. Ça a baissé un petit peu, mais comme vous allez le voir, en décembre, il y a 2 mois, bah, il était à son pic. C'est-à-dire que ceux qui sont dans le commerce des faux ongles, ils ont fait des chiffres. Si on descend un petit peu là, vous allez voir les termes de recherche. Là, vous allez voir 100% en Hongrie. Hein, en Hongrie, c'est-à-dire que ceux qui ont des business en Hongrie, avec des faux ongles, ils en vendent. Ils en vendent. Et si vous continuez encore, si vous pouvez continuer encore ici, là, vous allez voir la progression. Là, c'est juste la progression, c'est plus le sujet. Il est toujours en parfaite progression, vous voyez. Là, plus 400, c'est énorme. Et là, je ne sais pas, O'Hara Gel Nail, là, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais là, ça a beaucoup, ça, il y a eu plus de 2800%, même pas 100%. Donc, vous voyez, à partir de recherches, à partir de vos recherches, de vos idées, vous pouvez commencer à construire, à bâtir des stratégies. Les stratégies, ce n'est pas quelqu'un qui a déjà sa boîte qui va venir te donner des stratégies. Ne vous leurrez pas. Hein. Quelqu'un qui a déjà réussi sur Internet, il ne va pas vous donner. C'est vous-même, vous allez commencer à avoir des résultats quand vous allez commencer à vous lancer, quand vous allez commencer à patauger. C'est-à-dire que dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas l'ascenseur. Il faut toujours cravacher. Il faut cravacher un petit peu. Quand tu cravaches, tu trouves des solutions. Tu vas plus apprendre de tes erreurs, tu vas plus apprendre de tes réussites aussi. Et tu vas te baser sur tes réussites et tes erreurs te serviront de leçon jusqu'à ce que tu vas avancer dans ton domaine. Si tu es entrepreneur, si tu es infopreneur dans la création, hein. Aujourd'hui, tu peux avoir une page Facebook dans ta thématique. Tu sais que dans ta page, tu parles des produits à vendre. Bah, tu peux venir dans Google Trends, tu vas commencer à voir des régions, tu vas commencer à voir dans ta ville, tu vas affiner des résultats dans ta ville, comment ça fonctionne, c'est où on en parle plus, là où tu peux être, là où tu peux transmettre ta publicité. Si tu lances par exemple une publicité sur le web, tu dois savoir où ta publicité va partir et Google Trends, il va bien te situer, il va bien te donner des détails d'où tu vas mettre tout ça. Eh bien, c'est ça. Il faut essayer de chercher, c'est pas toujours avoir, vous voyez, tout à l'heure j'ai parlé de l'arnaque. L'arnaque, c'est comme ça que ça marche. Hein. Hein, il y a un débutant ou il y a un novice qui est là, il récite son cours tous les jours sur Internet, il récite, il récite, il récite, il récite, et ceux qui ne connaissent rien du tout, ils vont écouter, ils vont acheter la formation et le lendemain, il n'a rien compris. C'est ça, l'état d'esprit d'un entrepreneur, c'est tester, regarder comment ça fonctionne, toujours à l'écoute. Et bien évidemment, toutes ces capacités de réflexion, toutes ces capacités de voir l'évolution, il faut que tu t'habitues. C'est petit à petit, tu prends. Moi, au début, quand j'ai commencé avec Google Trends, je ne connaissais rien du tout. Hein. On avait parlé de ça à l'école vite fait, mais après, moi, de mon côté, j'ai commencé à regarder, à voir, à faire des recherches et ça m'a beaucoup aidé et ça continue toujours à m'aider jusqu'à aujourd'hui. C'est pour cela que j'ai voulu vraiment partager. Hein. Peut-être que même les images ne sont pas de bonne qualité. Comprenez-moi, moi, l'important pour moi, c'est que vous saisissez l'information. L'image, ça porte plus. Ça porte plus. Il y a des belles images partout, mais à l'intérieur, le contenu, il n'est pas riche. Moi, c'est ça mon credo. Moi, je veux toujours éclaircir, donner avec un peu plus de pédagogie pour que les gens ils comprennent un peu comment utiliser cet outil-là. Hein, vous voyez? Et là, vous avez la possibilité de télécharger. Si je clique là, là j'ai cliqué, vous allez voir.
Voilà, le fichier, il est là. Donc, par rapport à ce fichier-là, je veux l'exporter dans mon ordinateur et je peux commencer à travailler, à travailler. Donc là, je suis concentré, je regarde quelles sont les tendances qui marchent, quelles sont les tendances qui ne marchent pas. Ça, c'est avec Google Trend, ça va vous faciliter, là. Ça va vraiment vous faciliter que vous soyez étudiant. Vous voyez, aujourd'hui, les étudiants, ils préfèrent se suicider. Ils trouvent que c'est ça la solution. Ne vous leurrez pas. La vie, c'est sur Terre. Après, sur Terre, il n'y a plus la vie. Donc, il faut faire de ce que tu aimes. Tu peux être aujourd'hui dans un boulot où tu n'es pas content et tu veux changer, mais tu ne sais pas comment il faut procéder. Tu viens ici, tu vas commencer à chercher, tu vas commencer à faire des recherches, ça va te donner une idée et puis tu vas commencer à développer les idées, à plus apprendre sur tes projets, te projeter dans tes projets, commencer à activer les leviers, commencer à savoir qu'est-ce que je sais sur ce que je voudrais faire plus tard et qu'est-ce que je ne sais pas. Ce que je sais, je le sais. Ce que je ne sais pas, je vais me former dans ça. C'est ça. Plus tu te formes, plus tu vas voir ton projet, il est comme ça, il va commencer à s'ouvrir, il va commencer à être, tu vas vraiment entrevoir le bout de l'ornière, le bout de l'ornière, tu vas commencer à voir clair sur ton projet. Donc là, ça c'est l'accueil. Hein. L'accueil, vous allez voir, Google là, il donne directement ce qui est à la une en ce moment. Donc quand on va aux États-Unis, il y a Taylor Swift et Kim Kardashian qui battent les records. Hein. C'est-à-dire que les jeunes du monde entier, surtout dans le monde, ils parlent de ces personnes-là. Alors, ces personnes-là, vous pouvez voir aujourd'hui, c'est comme, c'est pas l'éducation en fait qui est mise en avant. Il n'y a pas l'éducation là. Il y a Taylor Swift, il y a Coupe du Monde et il y a football américain. Ça veut tout simplement dire quoi? Les gens, l'éducation, ça ne leur s'intéresse pas. Ils préfèrent aller dans les sites comme ça de Taylor Swift, de Kim Kardashian et regarder. Là, franchement, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils regardent là. Moi, je suis quelqu'un, j'apprends. J'apprends sur des choses que je ne sais pas. C'est là où mon cerveau et toute mon attention, il est porté. Mais sur des choses que je connais, Taylor Swift, je connais sa biographie, Kim Kardashian, ça ne m'intéresse pas. Ça ne va pas m'ajouter encore de l'intelligence dans mon cerveau. Donc, sachez où va votre énergie. Sachez où va votre attention. Vous allez voir. Et là, il me donne vaccin. Ça, c'est le terme de vaccin coronavirus. Hein. Donc, Google Trends, c'est lui aussi. Vous voyez le pic. Donc, les gens, en ce moment, c'est ça dans le monde entier. Donc, c'est normal que ça soit en pic. Hein. Là, on va voir Ad Crime Against Asia. Ça, c'est arrêt des crimes contre les Asiatiques. Ça, c'est aussi un sujet qui est dans le terme de recherche. Hein. Ça intéresse. Et là, Google Trend, il est en train de me dire, là, ça intéresse les gens. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça, c'est une opportunité encore pour ceux qui sont en ligne. C'est-à-dire que les youtubeurs comme moi, qui propagent les informations, s'ils tombent sur un sujet comme ça, si c'est un anglais, il parle anglais, toute la communauté francophone, la communauté anglophone, s'il vous plaît, vont avoir beaucoup plus de l'attention sur ces sujets. C'est pour cela qu'il est beaucoup porté. Comme je vous ai dit, tout le monde, il cherche des trucs sur Google. Tout le monde. Vous voulez vous rendre dans un restaurant, vous cherchez l'adresse sur Google. Vous voulez vous rendre dans une boîte de nuit, je ne sais pas, quelque part, vous cherchez sur Google. Et Google a des partenaires, Google paye des gens exclusivement pour mettre des informations exactes dans ses moteurs de recherche. Donc, d'où il est pour vous l'important de saisir cet outil-là pour commencer à voir vos projets. Tu vas voir, est-ce que mon emploi que j'occupe aujourd'hui, est-ce que demain, cet emploi-là, il va être aussi la même qu'aujourd'hui? C'est ça les questions que vous devez vous poser. À partir de ça, Google, il vous donne tout. Il vous donne tout. Vous pouvez extraire les données. Là, j'ai extrait les données. Vous pouvez rentrer votre adresse mail ici et dire à Google, Google, moi, je suis tatoueur. Je suis tatoueur et je veux avoir des informations sur les tatouages en France. Google, il va commencer à te le donner gratuitement. Tu dis que moi, j'habite, je sais pas, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Sénégal, j'habite en Afrique et que je veux savoir le mot informatique, quel
quelle est sa progression? Google, il va te dire, moi, les termes que j'ai mis, vous voyez, j'ai logo, campagne Facebook, créateur de site web, et ça, c'est des termes et des sujets, moi, qui me passionnent. Ce sont des termes, des sujets où, moi, j'ai beaucoup plus d'intention. J'ai même mon attention dedans parce que j'ai envie d'être toujours informé là. Et ça pourra me donner des idées plus tard. Merci d'avoir suivi cet épisode. Je me présente, je suis Giscard Guinz, je suis consultant en marketing. Si vous avez aimé cet épisode, je vous laisse le soin de commenter et ne soyez pas trop exigeants avec moi parce que c'est ma première vidéo et moi, je suis dans l'optique d'apporter un peu plus à la communauté francophone pour que vous puissiez savoir comment utiliser certains outils qui sont gratuits, hein, qui sont gratuits pour la plupart, mais les gens, ils ne connaissent pas. Tout le monde va sur Google et savoir l'utiliser, ça pourra vous aider dans vos études, dans vos études, dans votre carrière, hein, dans votre secteur d'activité. Vous êtes entrepreneur, vous avez des idées, vous voulez développer vos idées encore, plus encore. En tout cas, Google Trend est fait pour vous. Surtout, exploitez-le. Au départ, ça va être un peu compliqué, mais plus vous allez en faire, plus vous allez vous rendre compte qu'il est vraiment facile à maîtriser. Merci. Google Trend. Google Trend, ça m'a aidé beaucoup, hein. Si vraiment vous allez suivre ce tuto, ça va vraiment vous faciliter la tâche dans tout ce que vous allez entreprendre.